Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier l'immigration et les lieux de commandement dans le cadre de la mondialisation. Petit rappel. Mondialisation. C'est la mise en relation des différents lieux et acteurs mondiaux qui se traduit par une augmentation des échanges, notamment des populations. La mondialisation s'accompagne donc d'une augmentation des mobilités humaines, qu'il s'agisse de flux migratoires ou de flux touristiques. Tout d'abord, les migrations. Les personnes quittent leur pays d'origine pour s'établir de façon temporaire ou permanente dans une autre région, un autre pays. Le nombre de migrants a plus que doublé en l'espace de 20 ans. Les flux migratoires s'effectuent majoritairement des pays du Sud, plutôt pauvres, vers les pays du Nord, plus riches. Les raisons de départ sont multiples. Les migrants quittent leur pays d'origine pour fuir la misère, travailler, se soigner ou trouver de meilleures perspectives d'avenir. Il existe aussi une migration forcée. Ce sont les réfugiés. Ils sont plus de 15 millions qui ont dû quitter leur pays pour des raisons environnementales ou politiques, la guerre souvent. Deuxième type de mobilité, le tourisme. Un touriste est une personne quittant son domicile pour une durée supérieure à 24 heures afin de pratiquer des loisirs. Aujourd'hui, on compte près d'1 milliard de touristes par an, venus essentiellement des pays du Nord. Les carrés rouges de cette carte représentent les pays émetteurs de tourisme. Ce sont tous des pays du Nord. En bleu, vous avez les 3 premières régions touristiques. La région Caraïbes et Amérique du Nord, la région Asie de l'Est et surtout l'Europe, qui est la première destination touristique du monde. Si l'on définit la mondialisation comme l'augmentation des échanges, le tourisme et les migrations sont bien 2 aspects essentiels de cette mondialisation. Deuxième partie de ce chapitre, les métropoles, lieux de commandement. Cette partie va nous permettre de comprendre ce qu'est une métropole mondiale dans le cadre de la mondialisation. Une métropole est en général une grande ville possédant un large rayonnement grâce à des fonctions de commandement. Les métropoles concentrent les fonctions de commandement économique, politique, culturel. Elles centralisent également les sièges sociaux, les grandes banques, les technopoles, les bourses mondiales. Reliées au reste du monde par de grands aéroports internationaux, elles concentrent également les flux Internet de la planète. Les grandes métropoles sont donc au cœur de la mondialisation. Par leur infrastructure de transport, de communication, elles concentrent les flux de toutes sortes, main-d'œuvre, capitaux, savoirs. Elles sont aussi des lieux d'influence et de pouvoir, accueillant les emplois les plus qualifiés, mais également les sommets des chefs d'État et les principales manifestations internationales. Essentiellement situées dans les pays du Nord, certaines d'entre elles ont même polarisé l'ensemble du tissu urbain qui les entourait, formant de vastes mégalopoles. Les 3 principales étant la mégalopole nord-américaine, la mégalopole européenne et la mégalopole japonaise.